Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans le temps, une belle escapade historique en l'an 326, 4e siècle de notre ère, dans la Rome antique, avec le nouveau roman de François-Henri Soulier. Un polar historique, certes, mais surtout un grand roman d'aventure. Nous sommes donc dans cette Rome antique, sous le règne de Constantinus, un empereur sanguinaire. On le rencontre, il est en train de régler des affaires intestines avec sa famille. Et il est inquiet, l'empereur, parce que des nouvelles sombres lui sont parvenues de Jérusalem, des meurtres en série à l'égard de chrétiens y sont commis. Il a peur d'une tentative de déstabilisation, à un moment où lui, il essaie d'imposer le christianisme à son peuple. Il va donc décider d'envoyer des émissaires, et pas n'importe lesquels, l'un de ses plus proches conseillers ainsi que sa propre mère, pour aller essayer de dénouer ce qui se joue à Jérusalem, alors que le siège de l'Empire est à Byzance. Un bateau est donc affrété, une sorte de mastodonte des mers, l'Hermapollon. À son bord, donc, ses émissaires, mais également une foule d'autres personnages, et notamment un duo qui m'a profondément marqué, que j'ai adoré suivre dans leurs aventures, Kyros et Galéo, deux jeunes pirates, alors, deux amis, deux frères de cœur, peut-être deux amants également, liés ensemble. On les rencontre, ils sont dans une mauvaise passe, ils sont prêts à être livrés à un marchand d'esclaves, et puis, un coup du sort, ou des dieux, qui sait, ou du dieu peut-être, ils sont sauvés in extremis et vont embarquer sur le bateau et se métamorphoseront, si j'ose dire, en enquêteurs, en aventuriers. Évidemment, ce roman est traversé également de grands méchants, une intrigue multiple, des rebondissements. Et alors, tout l'art de François-Henri Soulier, de nous embarquer avec lui dans une sorte d'épopée. C'est un auteur qu'on connaît déjà en polar historique pour la qualité de sa plume, la qualité de sa construction. C'est un auteur qui est scénariste, qui a écrit pour le théâtre, qui a monté une troupe de marionnettes. Et pour le coup, dans ce roman, c'est un vrai marionnettiste. C'est-à-dire qu'il emmène ses personnages exactement là où il veut. On est dans la Rome antique et il y a vraiment toute cette dramaturgie qu'il sait développer dans son roman. J'ai passé un vrai moment hors du temps et pour moi, c'est l'un des grands livres en polar historique de ce début d'année. Je vous invite à le lire et à venir me voir pour qu'on en parle un petit peu plus en détail.